L'Église catholique, une institution mondiale riche de traditions et d'histoire, affirme descendre directement de Jésus-Christ lui-même. Mais cette affirmation est-elle vraiment fondée? Résiste-t-elle à l'examen des faits? Aujourd'hui, nous allons analyser les arguments qui remettent en question l'idée que Jésus-Christ ait fondé l'Église catholique. Nous explorerons différentes perspectives et points de vue. Rejoignez-nous dans ce voyage à la découverte des racines du christianisme et de l'évolution de l'Église catholique, de ses origines à nos jours. Le terme Église catholique n'apparaît pas dans la Bible. Il n'est jamais mentionné ni par Jésus ni par ses disciples. La Bible parle d'Église, au pluriel, comme par exemple les 7 églises d'Asie mineure. Cela ouvre la discussion sur son origine. Jésus a captivé ses disciples avec un message d'amour, de pardon et du royaume de Dieu. Il a mis l'accent sur la transformation spirituelle plutôt que sur les institutions terrestres. Pensez à la simplicité du pain et du vin, symbole puissant de sa présence. Les critiques soulignent qu'Anne se concentrait sur le changement intérieur et non sur des règles extérieures. Un peu comme saint François d'Assise, qui a embrassé la pauvreté pour se rapprocher de Dieu. Les enseignements de Jésus portaient sur la liberté spirituelle, non le contrôle. Comme le disait Dante, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Jésus envisageait-il une église organisée ou une foi personnelle? Une question qui résonne encore aujourd'hui, comme les cloches de Saint-Marc à Venise. La structure de l'Église catholique, avec le pape à sa tête, est profondément enracinée dans la tradition. Pensez au Vatican, cœur battant de la chrétienté, ou aux majestueuses basiliques dispersées à travers l'Italie, témoignage tangible de cette histoire millénaire. Cependant, certains chercheurs remettent en question le fondement de cette hiérarchie, tels des Galilées des temps modernes défiant les théories établies. Ils cherchent dans les évangiles la moindre mention de Jésus concernant l'institution de la papauté, comme un Dante s'aventurant dans les méandres des Écritures. Leurs recherches ne mènent pas à des réponses certaines, une véritable énigme digne d'un roman d'Umberto Eco. Les évangiles ne disent rien sur ce détail crucial, un silence qui résonne comme une œuvre de Pirandello. Se pourrait-il que la papauté se soit développée spontanément au sein de l'ancienne communauté chrétienne, comme l'une des nombreuses cités-États italiennes qui ont fleuri au Moyen Âge? L'absence d'un ordre clair dans la Bible alimente le débat comme une partie de scopone scientifique entre théologiens. Les critiques soutiennent qu'une telle institution devrait être fondée sur les paroles de Jésus, claires comme les notes d'un air de Verdi. Le silence des évangiles est suffisant, éloquent, comme un tableau de Caravage. La papauté est peut-être un développement ultérieur, né pour guider le monde chrétien en expansion, comme l'Empire romain qui s'est étendu à travers toute la Méditerranée. La réponse, enveloppée par le temps et les interprétations, divise chercheurs et fidèles, un véritable dilemme qui traverse les siècles comme le fleuve Tibre. Un point crucial dans la doctrine de l'Église catholique concernant l'autorité du pape se trouve dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Certains érudits soutiennent que la pierre à laquelle Jésus fait référence est la foi de Pierre, et non Pierre lui-même. Autrement dit, sa confiance inébranlable en Christ, sa solidité comme le roc.
Cette interprétation remet en question l'origine même de la papauté. Un peu comme lorsqu'on débat pour savoir si Dante est florentin ou toscan. Pierre était-il vraiment le premier pape ou était-il simplement l'un des disciples, comme on dit, un parmi d'autres? Tout au long des évangiles, Jésus a constamment remis en question les élites religieuses de son époque. Il critiquait leur soif de titre et leur désir de pouvoir, privilégiant les rituels au détriment de l'attention portée à leur prochain. Un peu comme un don abbondio des temps modernes, plus préoccupé par la forme que par le fond. Jésus a mis en garde contre la recherche de titres tels que père ou rabbi, qui sont devenus centraux dans la hiérarchie de l'Église catholique. Il a prôné un leadership fondé sur l'humilité et le service, à l'image de saint François qui a renoncé au bien terrestre. Les premiers chrétiens ont-ils suivi ces enseignements, ou est-ce l'attrait du pouvoir qui a poussé à la création d'une hiérarchie au sein de l'Église? Peut-être, comme le suggère Machiavel dans Le Prince, le pouvoir corrompt-il? Les évangiles nous présentent les 12 apôtres, les plus proches disciples de Jésus. Ils formaient un groupe hétérogène, choisi pour diffuser ses enseignements. Mais étaient-ils dirigés par une seule personne, une autorité unique? Le livre des Actes nous brosse un tableau fascinant. On assiste à des débats animés et à des décisions prises par consensus, un peu comme une assemblée citoyenne à l'époque de la République romaine. Une image bien différente de celle d'un leader unique et infaillible. Le Concile de Jérusalem offre un cas d'étude éclairant. Ici, apôtres et anciens ont abordé une question théologique importante. Le débat fut houleux, avec différentes factions se disputant l'influence, presque comme les conflits entre guelfes et gibelins. Finalement, une décision collective fut prise. Cet épisode illustre bien le processus décisionnel communautaire de l'Église primitive. L'apôtre Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, a connu une profonde conversion et il est devenu un fervent défenseur de la foi naissante. Ses lettres, disséminées dans tout le Nouveau Testament, offrent de précieuses informations sur le développement de la pensée chrétienne primitive. Dans sa lettre aux Galates, Paul relate une confrontation remarquable avec nul autre que Pierre, le disciple souvent désigné comme le premier pape. Il décrit comment Pierre, qui avait initialement accueilli les chrétiens gentils, sans exiger qu'ils observent les coutumes juives, s'est éloigné d'eux par crainte des critiques des chrétiens juifs, un peu comme un saint Pierre reniant Jésus, mais dans un contexte différent. Voyant cela, Paul a réprimandé Pierre publiquement. Il a soutenu que les actions de Pierre étaient contraires au véritable esprit du message évangélique, presque une remontée de bretelles en public, comme on dirait aujourd'hui. Cet épisode, loin d'être une simple dispute, met en lumière une tension importante au sein de l'Église primitive. Il remet en question l'image de Pierre comme autorité suprême et infaillible. Il suggère plutôt une communauté plus libre et dynamique, où même des figures importantes comme Pierre pouvaient être questionnées et corrigées. Un véritable débat, comme on le faisait dans l'Agora d'Athènes, le fait même que cette réprimande ait été consignée et conservée dans les Saintes Écritures en dit long sur la nature du leadership au sein du premier mouvement chrétien. Les enseignements de Jésus vont droit au cœur de la foi, au-delà des rituels. Il défie les chefs religieux de son époque, les pharisiens, et souligne l'importance de la conversion intérieure plutôt que l'accomplissement extérieur. La vraie sainteté, enseignait-il, est une relation profonde avec Dieu,
non la simple observance des règles. C'est comme dire, il ne suffit pas de suivre la loi à la lettre, il faut la vivre avec le cœur. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, disait-il. Un commandement fondamental, un véritable pilier de la foi chrétienne. Certains critiques soutiennent que les rituels peuvent obscurcir la relation personnelle avec Dieu. Cette même relation que Jésus défendait avec force. Un peu comme lorsqu'on va à la messe le dimanche et qu'on oublie de vivre sa foi pendant la semaine. Le culte doit être en esprit et en vérité, affirmait-il, et pas seulement une question de forme. Tout comme le disait saint Augustin, il ne suffit pas d'aller à l'église, il faut être l'église. Le fondement du christianisme repose sur le salut. Comment pouvons-nous atteindre la vie éternelle? Beaucoup croient en la grâce par le sacrifice de Jésus. D'autres, en revanche, mettent l'accent sur les sacrements et les rituels. Un peu comme faire le chemin de croix pendant la Semaine Sainte. Ce débat est toujours d'actualité au sein du christianisme. C'est un peu comme le débat entre les guelfes et les gibelins, mais en version moderne. Dans les premières années après la crucifixion, le mouvement chrétien était très différent de la grande institution unie que nous voyons aujourd'hui. Dispersée à travers l'Empire romain, de petites communautés autonomes de croyants suivaient de près les enseignements de Jésus. Chaque communauté a développé ses propres caractéristiques distinctives, façonnées par les coutumes locales et les interprétations des Saintes Écritures. Un peu comme les différentes fêtes de village qui célèbrent le Santa Patron, chacune avec ses propres traditions. Ces églises naissantes, dépourvues d'autorité centrale, différaient souvent dans leurs pratiques et leurs croyances. Comme les différentes recettes régionales pour le même plat, toutes différentes, mais toutes délicieuses. Du port animé de Corinthe aux rues poussiéreuses d'Antioche, le christianisme existait comme une tapisserie vibrante de diverses expressions. Comme les différentes couleurs d'une mosaïque, chacune contribuant à la beauté de l'ensemble. La nature décentralisée de l'Église primitive contrastait fortement avec la structure centralisée et hiérarchique de l'Église catholique qui allait émerger plus tard. Imaginez la différence entre une place publique pleine de gens qui discutent et une assemblée au Sénat. Comment cette transformation s'est-elle produite d'un réseau disparate de communautés indépendantes à une institution puissante et centralisée reste un sujet de vif débat parmi les historiens et les théologiens. C'est un peu comme le mystère de l'origine de la bouillabaisse, de nombreuses théories différentes et des discussions passionnées. Certains soutiennent que cette transformation était une évolution naturelle, guidée par le besoin d'ordre et d'unité, comme un fleuve qui trouve son chemin vers la mer. D'autres la voient comme une prise de pouvoir plus délibérée, un éloignement de l'esprit originel de l'Église primitive, comme une partie d'échec où la stratégie est essentielle. Le nom d'église catholique évoque des images d'anciennes cathédrales et de chants grégoriens. Pourtant, il apparaît pour la première fois environ 110 ans après la naissance du Christ, dans un écrit d'Ignace d'Antioche. Les critiques affirment que son absence dans le Nouveau Testament suggère qu'elle n'existait pas à l'époque de Jésus. Comme pour dire, à bien y penser, où était l'Église catholique à l'époque de Jésus? Les défenseurs, au contraire, soutiennent que son esprit existait déjà avant le mot lui-même. Un peu comme le concept de joie de vivre avant que quelqu'un ne lui donne un nom.
L'apparition tardive du terme offre un aperçu de l'évolution de la religion, un processus lent et complexe, comme la préparation d'un bon pot-au-feu. Les structures complexes de l'Église catholique, avec ses prêtres, ses évêques, ses cardinaux et même la papauté, peuvent sembler immuables et éternelles. Mais comme les forces lentes et inexorables qui façonnent une chaîne de montagnes, ces structures ont évolué graduellement pour mensen ceci 20 siècles. Pensez aux Dolomites sculptés par le temps et les éléments. Après la vie de Jésus, les premières communautés chrétiennes étaient beaucoup plus simples, se réunissant souvent dans des maisons et partageant la direction, un peu comme les familles paysannes d'autrefois. C'était une période de croissance et d'adaptation, alors que ces nouvelles communautés cherchaient à diffuser leur message dans un monde souvent hostile à leurs croyances, comme une petite graine qui tente de germer dans un sol aride. La hiérarchie ecclésiastique formelle, avec des rôles spécifiques et une autorité centralisée, a émergé progressivement. Un peu comme les cités-États italiennes qui, au fil du temps, se sont organisées avec des gouvernements et des structures complexes. Cette transformation a été influencée par divers facteurs, de la nécessité pratique de gérer des communautés plus grandes, dispersées aux réalités politiques de l'Empire romain. Une influence comparable à celle que Rome a eue sur la culture italienne. Long chemin depuis les humbles enseignements de son fondateur, l'Église a commencé à ressembler aux institutions qu'elle cherchait initialement à dépasser, comme un artiste qui commence par une simple esquisse et crée ensuite un chef-d'œuvre complexe et stratifié. Au cœur de la structure de l'Église catholique se trouve la papauté, le rôle du pape en tant que chef suprême de l'Église. Cette position, avec son immense autorité spirituelle et temporelle, ne trouve pas ses racines à l'époque de Jésus, mais dans les siècles tumultueux qui ont suivi l'adoption du christianisme par l'Empire romain. Imaginez, un peu comme l'évolution du Sénat romain pendant la République. Bien que l'apôtre Pierre soit considéré comme le premier pape selon la tradition catholique, le concept d'un seul chef suprême ne fut pleinement établi que des siècles plus tard. Ce n'était certainement pas comme Jules César prenant le pouvoir, mais un processus lent et complexe. L'Église primitive, comme nous l'avons vu, était caractérisée par une structure de leadership plus diffuse, avec différents évêques se disputant l'influence, un peu comme les seigneuries pendant la Renaissance. Entre le IVe et le XXe siècle, avec le déclin de l'Empire romain et l'essor du christianisme, l'évêque de Rome commença à exercer une plus grande autorité. Imaginez Rome, caput mundi, également pour la nouvelle foi. Des facteurs tels que l'importance historique de Rome, sa position centrale et l'habileté politique de certains évêques ont contribué à cette ascension. Tout comme Florence pendant la Renaissance, le centre compte. Au VIe siècle, le titre de pape était plus formellement consolidé, marquant une transformation significative dans la structure de l'Église. Un changement d'époque, comme le passage de la République à l'Empire. En l'an 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin promulgua l'édit de Milan, accordant la reconnaissance légale au christianisme. Cela marqua un tournant décisif, la fusion entre la foi et le pouvoir politique, une union presque digne de Romulus et Rémus. Auparavant, les chrétiens avaient subi des persécutions. Leur foi était une foi pour les marginaux, comme les premiers chrétiens dans les catacombes de Saint-Calixte.
l'édit de Constantin changea tout. Ils étaient enfin libres de construire des églises, comme la basilique Saint-Pierre, symbole de la nouvelle ère. La foi se répandit sans crainte, s'enracinant dans le territoire comme un olivier centenaire. L'influence de l'Église grandit. Mais le pouvoir politique avait un prix. L'Église entra dans l'arène politique tel un gladiateur dans le Colisée. Cela façonna ses doctrines et sa hiérarchie. Ce fut une déviation des enseignements de Jésus. Lui avait parlé d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Les décennies qui ont suivi la mort de Jésus ont vu l'émergence d'une variété de groupes chrétiens, chacun avec sa propre interprétation de ses enseignements. Des gnostiques qui cherchèrent de la connaissance secrète pour le salut, aux ébionites qui adhéraient les juifs que le christianisme primitif était tout sauf monolithique, comme une grande fresque du bienheureux Angelico, riche en détails et en nuances. Cette diversité de croyances et de pratiques constitue un argument de poids contre l'idée d'une Église unifiée, fondée par Jésus lui-même. Pensez aux différentes écoles philosophiques de la Grèce antique, chacune avec sa propre vision du monde. S'il avait voulu établir une organisation rigide, on s'attendrait à une plus grande uniformité à cette époque, un peu comme l'organisation des légions romaines, connue pour son efficacité et sa discipline. Au lieu de cela, ce que nous voyons est une tapisserie vibrante d'interprétation. Un témoignage de la nature dynamique du christianisme primitif. Cette période de découverte et de débat allait jeter les bases des différentes branches du christianisme que nous connaissons aujourd'hui. Ces premiers Gogorostujumbi, bien que différents dans leur doctrine, partageaient un fil conducteur commun, un profond respect pour Jésus et son message. Leur existence même témoigne de son impact puissant et durable sur ceux qui ont rencontré ses enseignements. Comme la construction du Colisée, une entreprise qui a laissé une marque indélébile sur l'histoire de Rome. Avec l'expansion de la puissance de l'Empire romain, l'Église de Rome a commencé à affirmer son autorité sur les autres communautés chrétiennes. Imaginez un peu comme lorsqu'une équipe de foot s'autoproclame championne de France. Les critiques soutiennent que l'Église de Rome a, en quelque sorte, réécrit l'histoire, attribuant des doctrines au christianisme primitif pour légitimer son propre pouvoir. Un peu comme ajouter des ingrédients à une recette traditionnelle pour prétendre que c'est votre version originale. Le débat sur ces affirmations reste controversé. Disons que c'est une véritable boîte de Pandore. Au fil du temps, l'Église catholique a développé une structure théologique complexe, intégrant des doctrines et des pratiques qui ne sont pas explicitement présentes dans les récits évangéliques de la vie et des enseignements de Jésus. Parmi celles-ci, des concepts comme le purgatoire, un état de purification après la mort, et les indulgences, qui étaient censées réduire le temps passé au purgatoire. Pensez à Dante et à sa Divine Comédie, une œuvre profondément influencée par cette doctrine. La vénération de Marie, la mère de Jésus, s'est également développée progressivement, aboutissant à des dogmes tels que son Immaculée Conception et son Assomption. Des figures comme la Vierge de Lorette ou la Madone de l'Enfant, de Piero della Francesca, témoignent de l'importance de Marie dans l'art et la spiritualité italienne. Ces doctrines, bien que chères aux catholiques, n'ont pas été sans critique, certains affirmant qu'elles représentent des ajouts ultérieurs à la foi chrétienne, ne provenant pas directement de Jésus, un peu comme des ajouts ultérieurs à une fresque, qui, bien que beaux
ne sont pas l'œuvre de l'artiste original. Le développement de ces doctrines démontre la nature dynamique de la tradition religieuse. À mesure que le christianisme se répandait et interagissait avec différentes cultures, de nouvelles interprétations et pratiques émergeaient, reflétant la compréhension évolutive de la foi, tout comme le latin a évolué vers les différentes langues romanes. Que ces développements soient considérés comme des fruits organiques du message du Christ ou comme des ajouts ultérieurs, ils ont indéniablement façonné l'Église catholique pour en faire l'institution qu'elle est aujourd'hui, influençant sa liturgie, son art et sa vie spirituelle pendant des siècles. Il suffit de penser à la magnificence des basiliques Saint-Pierre ou Saint-Marc à Venise. Jésus est né dans une famille juive, imprégnée des traditions juives. Imaginez un marché animé dans la Jérusalem de l'époque, avec des gens en vêtements traditionnels. Ces enseignements doivent être replacés dans le contexte de la loi juive. Jésus observait le sabbat, participait aux fêtes juives et citait la Torah. Pour comprendre Jésus, nous devons d'abord comprendre le monde juif dans lequel il a vécu. Un monde riche d'histoire et de spiritualité, tout comme celui qui régnait dans les synagogues de l'époque. Tout au long de son ministère, Jésus de Nazareth a répandu un message d'humilité, de paix et d'amour. Il a défié les puissants et dénoncé l'injustice. Il a enseigné à ses disciples de pratiquer la non-violence et de renoncer à l'usage de la force. Tout comme saint François d'Assise, des siècles plus tard. Pourtant, au fil des siècles, l'institution qui prétend le suivre, l'Église catholique romaine, a emprunté un chemin différent. Elle s'est alliée avec des empires et des empereurs, exerçant un pouvoir et une influence politique considérable, presque comme les Médicis pendant la Renaissance. Le contraste saisissant entre les enseignements de Jésus et les actions de l'Église qui se réclament de lui soulève des questions profondes sur la véritable signification de son héritage. Des questions qui résonnent encore aujourd'hui, des places de Rome aux petites paroisses de campagne. L'Église qu'il avait imaginée était-elle destinée à gouverner avec le pouvoir terrestre ou avait-elle un autre but? Un but plus proche de celui prêché par saint Benoît dans ses monastères? La tension inconfortable entre la prétention de l'Église d'être l'héritière du patrimoine du Christ et ses actions passées a atteint son paroxysme au XVIe siècle. Martin Luther, un moine allemand, a lancé une grande protestation qui a changé le christianisme à jamais. Imaginez un simple moine défiant l'autorité de l'Église, comme un David contre Goliath. Luther et ses compagnons affirmaient que l'Église s'était éloignée des enseignements de Jésus. Un peu comme lorsqu'on s'écarte du sujet lors d'une discussion, n'est-ce pas? Ils s'appuyaient sur les arguments que nous avons déjà abordés, le manque de preuves bibliques pour la suprématie du pape, l'accent mis sur les rituels plutôt que sur la foi personnelle, comme si la forme était plus importante que le fond. L'accumulation de richesses et de pouvoir, un peu comme le roi Midas, mais à l'envers. Le rappel à la réforme, au retour à la simplicité et à la pureté de l'Église primitive, a résonné dans toute l'Europe, comme un écho dans les montagnes. La réforme, bien qu'étant une période turbulente et souvent violente, a conduit à un réexamen des origines de l'Église et de sa relation avec les enseignements de son fondateur. Un véritable tremblement de terre pour la chrétienté.
La question de savoir si Jésus a fondé l'Église catholique n'est pas facile à répondre. Comme nous l'avons vu, les preuves historiques sont complexes et sujettes à diverses interprétations. Tout comme une mosaïque de Ravenne, chaque tesselle contribue à une image plus grande. Mais la perspective peut changer le sens global. Les arguments présentés dans cette série représentent différents points de vue, chacun avec ses propres explications et preuves, comme les différentes écoles de pensée qui ont fleuri dans les anciennes universités de Bologne et de Padoue. Certains croient au lien direct de l'Église avec Jésus, considérant sa longue et solide histoire comme une preuve de son origine divine, un peu comme l'histoire millénaire de Rome. D'autres voient une évolution graduelle, une fusion de la foi et de la politique, qui finit par obscurcir le but originel de son fondateur, semblable à l'évolution de la République de Venise. Que vous soyez d'accord ou non avec ces arguments, ils offrent une analyse approfondie des fondements historiques et théologiques de l'une des institutions religieuses les plus anciennes et les plus importantes au monde. Une institution qui, comme le Colisée, a résisté à l'épreuve du temps. La recherche de réponses, d'une compréhension plus profonde du passé et de ses implications pour le présent, est un voyage qui continue de nous fasciner et de nous interpeller, comme le voyage de Dante dans la Divine Comédie. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. Paix et amour à tous.